Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les bijoux en ésotérisme. La fenêtre est ouverte parce que Minette est en train de se dorer la pilule au soleil et qu'elle n'a pas envie de sortir, donc désolée pour les bruits de voiture. Mais priorité au chat. Voilà. Donc on en était resté aux matières en fait, hein. On allait commencer la présentation donc, des matières et des symboles qui composent un bijou. Et puis ensuite on fera alors soit une deuxième vidéo, soit directement une présentation en fait de comment on programme un bijou. Voilà, pour vous donner des idées. Et puis on fera peut-être une vidéo ultérieure où on en préparera un, où on montrera en pratique comment ça se fait. Ouais. Voilà. Tu t'en chargeras? Si tu veux. Allez, oui, je peux te montrer éventuellement comment je paramètre les miens. Voilà comment refourguer le travail à une collègue. Bel exemple. Alors, on attaque les matières. Donc, premièrement, l'or. Donc, l'or, on le retrouve sur les alliances de mariage. On le retrouve depuis Mathusalem, au moins. Bah oui. Oui, en Égypte antique, c'était les amulettes, c'était les choses comme ça, hein, donc c'est utilisé au moins depuis l'Égypte antique. Dans tous les vieux grimoires, de toute façon, à chaque fois qu'il est question d'anneaux ou de bijoux, généralement, on vous les recommande en or ou en argent. Donc l'or, ça a le côté solaire, donc intéressant à placer au niveau du plexus solaire. Vous pouvez aussi, comme c'est un accumulateur, y accumuler de l'énergie. C'est ça. On peut également y accumuler des sentiments, des choses comme ça. Hein. C'est pour ça que normalement c'est censé durabiliser un amour. Hein, notamment dans les alliances, oui. Voilà. C'est ça aussi, alors selon s'il est concave ou convexe, hein, on le verra, ça peut avoir les propriétés d'un miroir. Hein, donc réfléchir, soit en diffusant, soit en repoussant. Ça on va le voir un petit peu après en traitant donc, de la matière du verre. Quoi d'autre? Sur l'or, oui, moi je l'utilise beaucoup pour les divinités solaires, hein, clairement. Oui, aussi. Donc voilà, pour me faire des petites... comment dire, j'allais dire des petites amulettes, mais c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment des petits pendentifs. Quand je vais travailler avec une divinité solaire en particulier, ça va être un moyen plus facile de la contacter parce que ça va aller déjà un petit peu dans son univers. Ça va bien sur les hôtels d'offrande, hein. Par exemple. Effectivement, souvent, pardon, excusez-moi. Quand vous avez votre hôtel, vous avez souvent une statue et voire un coffre à bijoux ou mettre directement les bijoux sur la statue. Donc si c'est une divinité effectivement solaire, il est de bon ton d'avoir de l'or un petit peu partout. Alors pour ceux qui ont des petites bourses, il y a une chose sympa que vous pouvez faire, c'est prendre un bijou à garnir par exemple, ou prendre, je sais pas, un vase. Voilà, vous prenez un vase classique et vous le parsemez en fait avec de la feuille d'or. Oui, ça coûte moins cher qu'un bijou en or et ça fait le job. Oui, ça s'utilise en pâtisserie aussi, donc sur les gâteaux d'offrande, vous pouvez faire des motifs avec de la feuille d'or pour vos hôtels. Ça demande un peu de doigté par contre à manipuler la feuille d'or. Voilà. Oui, c'est au choix, c'est soit vous avez la bourse, soit vous avez le doigté, parce qu'effectivement la feuille d'or c'est un petit peu difficile à manipuler. Ouais. C'est fragile, donc c'est un petit peu compliqué à manipuler. C'est un coup à prendre, hein, mais voilà. Et bon, on s'est un petit peu éloigné du sujet, mais sinon, oui, les bijoux en or, pareil, hein, que ce soit sur le plexus solaire, au niveau des oreilles, partout, c'est vraiment quelque chose de chatoyant et quelque part de réconfortant. Oui. C'est aussi beaucoup associé aux dragons, hein, les dragons veillent sur l'or. Qui veillent sur les trésors, ouais, complètement. Voilà, et donc si vous portez ces trésors, quelque part vous attirez aussi la protection draconique. Pas faux. Voilà. Après, moi je l'utilise aussi, vu que ça a un côté précieux, hein, je sais pas si tu sais où en est le cours de l'or à l'heure actuelle, mais bon, pas du tout. Mais... ça coûte un bras et demi, hein, pour faire synthétique. Et du coup, ce côté précieux, je sais que je peux m'en servir aussi pour montrer, entre guillemets, mon dévouement. Vous voyez, oui. J'apporte quelque chose de précieux à notre collaboration. Ah oui, donc, en tant que symbole. En tant que symbole, en tant que tel, vraiment. Là, cette fois, ça va vraiment être la symbolique pure de l'or, pas uniquement ses propriétés ésotériques. Donc voilà, ça peut être une piste aussi pour l'utiliser. Je pense que pour l'or, on est pas mal. On passe à l'argent, peut-être. On a vu que c'était quelque chose de lunaire. Non, quelque chose de solaire pour l'or. L'argent, c'est son pendant féminin. Exactement, c'est ça. Oui, parce que l'or, effectivement, je sais pas si tu l'as dit, effectivement, c'est plus masculin, oui, de base. C'est plus solaire, mais c'est plus masculin. C'est yang, hein, complètement. Oui. Donc voilà, là, on a le yin.
Voilà, avec l'argent, c'est le yin, c'est le côté lunaire, c'est le côté féminin. Et donc c'est le côté émotion, tu vois, par contre tu parlais des sentiments. Oui, c'est le côté coulant aussi. Ouais, ça va être le côté eau, la symbolique de l'élément eau, ça va être ce côté émotif, vraiment, où moi dans mes chaînes en argent, c'est toutes mes émotions, bonnes ou mauvaises, violentes ou pas, qui vont être intégrées dedans. Totalement. Alors, l'or, c'est un accumulateur. L'argent, généralement, va être plus un diffuseur. Donc pareil, hein, on peut imaginer un bijou qui soit fait d'or et d'argent, avec un signe pour accumuler, que vous faites sur la partie or de votre bijou, et pareil sur la partie argent, comme vous voulez le diffuser, un autre signe. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être jouer de yin-yang parallèle. Surtout que généralement, enfin en tout cas de nos jours, hein, on a des bijoux qui sont faits de plein de matières différentes. Donc c'est l'occasion, j'ai envie de dire, de moderniser la pratique et de vraiment trouver de nouvelles techniques en fait pour jouer sur ces assemblages en fait. Hein, de matières, de couleurs, de formes. L'or blanc, tu le places dans quoi? Tu l'utiliserais comment, toi? Alors, l'or blanc, pour moi, c'est quelque chose d'encore plus masculin que l'or. Pour moi, l'or, ça peut être vraiment homme comme femme. Et pour moi, c'est vraiment l'or blanc qui est masculin. Après, de toute façon, hein, les vieux grimoires qui traitent donc des formules de création du bijou en or, c'est fait par des hommes et c'est fait pour des hommes. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui ont le pouvoir et c'est eux qui dirigent. Donc on utilise un bijou qui est en lien avec leurs énergies pour favoriser cette maîtrise, ce contrôle, cette direction. Donc voilà pourquoi je mets l'or vraiment de façon très, très masculine. L'or blanc, c'est un petit mélange des deux. Pour moi, c'est quelque chose qui va se rapprocher du mercure, tu vois. Ça peut être très empoisonneur. Je vois. C'est difficile à contrôler comme énergie et pour moi l'or blanc c'est le dragon. Ouais, ça par contre je suis d'accord avec toi. On n'est plus sur des divinités solaires ou lunaires, là pour moi on est vraiment sur l'appel au dragon. Si je devais faire des bijoux pour des dragons, voilà, vous voyez celles-là, elles sont en cuivre, reteintées, plaquées avec je ne sais plus quoi, c'est des dragons. Voilà, ça a ce côté argenté comme l'or blanc. Et bien justement, c'est le moment de passer au cuivre. Alors le cuivre, je l'aime beaucoup. C'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup dans les soins énergétiques, dans les pierres de litho, on couple souvent du cuivre parce que il a tendance à canaliser et diffuser. C'est un condensateur, ça fait partie des condensateurs fluidiques. Alors condensateur fluidique normalement c'est des fluides énergétiques, c'est ce qu'on entend par là. Donc le cuivre c'est un conducteur. Hein, déjà dans ses propriétés, j'ai envie de dire électriques, voilà, purement mécanique, c'est un conducteur et clairement il va prendre ce que vous allez lui donner et il va le diffuser et l'augmenter. C'est pour ça que moi par contre autant je porterai pas de bijoux en cuivre, autant j'ai un cœur de cuivre dans ma baguette. Voilà. Oui, on l'utilise. J'ai un petit morceau de cuivre au cœur de ma baguette. Voilà. Pareil, hein, les bijoux, on les porte sur nous, on peut les mettre en offrande, on peut aussi les utiliser pour faire des calices. Donc c'est le moment de jouer sur les matières aussi pour augmenter la force du calice en lui-même et lui donner une personnalité absolument unique. Hein, vraiment. Donc oui, le cuivre, c'est utilisé beaucoup en soins énergétiques, alors pour réguler ou pour empêcher, je ne sais pas trop. Je vous remettrai un petit bonus en dessous. Mais je l'utilise très peu comme ça. Moi vraiment je l'utilise dans les baguettes ou pour les bijoux afin de canaliser. Voilà. Moi je l'utilise en kitchen witch dans ma batterie de cuisine. Oui, donc, voilà. Moi je l'utilise, j'ai des vieilles casseroles en cuivre voilà, que j'ai piqué à ma grand-mère. J'ai un chaudron en cuivre c'est mon préféré. C'est pas pour rien, c'est la matière qui. Mais voilà, moi je l'utilise beaucoup dans ma kitchen witch parce que comme ça catalyse, c'est vrai que ça va me canalise. Oui, exact, j'ai dit quoi? Catalyse. Oui, non. Ça marche mieux. En français, ça marche mieux, c'est vrai. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'en kitchen witch, ça permet de charger les aliments. Ça permet de charger. Et puis, c'est de la charge longue durée, j'ai envie de dire. Hein. Une fois que vous avez vraiment complètement chargé le cuivre, ça dure très longtemps.
j'ai 2 bijoux en cuivre, je crois que je les ai jamais rechargés jusqu'à présent, ils sont toujours bons. Je les purifie de temps en temps pour vider justement ce qu'ils ont tendance à accumuler. Ouais. Hein, mais c'est pareil, c'est un potentiel très puissant hein, en termes de quantité d'énergie que ça peut prendre. C'est vrai. Et pareil, du coup pour la diffusion, ça a une certaine force hein, pour diffuser. Je veux dire, il y a certaines choses, tu vois, certaines pierres, au bout de 15 jours, ça y est, elles sont vidées, il faut les recharger. Le cuivre, clairement pas, quoi. Ça... Et puis toujours avec la même intensité. Enfin, il y a une fluidité dans la... Il y a une continuité dans voilà, la façon d'agir. C'est ça, dans la façon de distribuer. C'est ça que je veux dire. Il est régulier, oui, il a une capacité de charge qui est assez impressionnante. Donc voilà, ça peut être le bon plan pour les bijoux. Bon, bah toujours pareil, hein, attention aux allergiques. Hein, ça peut être compliqué, mais à ce moment-là, parce que les bijoux, on peut les porter sur soi, mais on peut aussi les avoir dans une pochette. Un sachet charme, voilà. Quelque chose comme ça. Si vous pouvez pas le porter, vous pouvez le camoufler dans quelque chose et porter le fameux quelque chose sur vous. Voilà, un sachet charme dans un sac à main, dans un portefeuille, voilà, qui a un bijou en cuivre à l'intérieur. Vous n'êtes pas en contact direct avec, donc allergique ou pas. Voilà, c'est ça. Bon, après, c'est sûr que ça permet moins d'augmenter certains gestes. Après, il y en a aussi certains qui mettent une couche de vernis. Moi, je trouve que ça a tendance à rendre difficile l'échange sur les bagues. Oui. Après, sur les pendentifs, par exemple, les boucles d'oreilles, ça pose aucun problème. Ah, puis après, voilà, moi je sais qu'en cas d'allergie, tu vois, par exemple, le vernis, ça servira absolument à rien. Ça dépend des degrés. Moi, ça me servira absolument à rien. Par contre, ça peut servir sur des bijoux de moindre qualité, les bagues d'humeur par exemple, qui sont dans une qualité, voilà, on les achète 2 € sur un marché, c'est pas de la qualité de dingue, hein, nous sommes d'accord. Bah, là, à ce moment-là, pour éviter d'avoir le doigt qui devienne tout bleu, je vais mettre un petit coup de vernis à l'intérieur et puis ça va faire le job. Oui. Tu vois, voilà, je vais plus m'en servir comme ça du vernis, tu vois, mais en cas d'allergie, ça changera rien, parce que ça te maintient quand même en contact avec le métal, donc voilà. Donc soyez prudents là-dessus. Prochaine matière, on est sur du laiton. Bah là, j'ai envie de dire, le laiton, c'est un peu comme le cuivre, hein, avec... alors le cuivre, vous savez, ça a une couleur comme ça, rougeoyante. Ouais. Donc c'est pareil, le cuivre, c'est à rapprocher des esprits... flamboyant, hein, vraiment. Complètement. Le laiton, ça a ce côté doré, mais cette fois-ci, c'est un petit peu l'or froid. Ouais. Hein, ça a ce côté froid glacial, calculateur presque. Un peu, ouais. Donc ça va bien pour des esprits qui ont l'habitude de... très dirigistes en fait. Le cuivre, ça va être plus pour des esprits un peu folâtres qui... Créatifs. Voilà, c'est ça. Créatifs beaucoup, alors que le laiton, ça va être plus mathématique. C'est ça. Dans sa façon d'agir. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, après... Oui. J'ai beaucoup de mal avec les bijoux en laiton, par exemple. Hein. Moi aussi. Mais par contre, le cuivre, j'ai pas trop de difficultés. Mais du coup, le laiton, pareil, par contre, ça laisse une certaine odeur, le laiton assez caractéristique. Hein, c'est métallique, hein. C'est clairement métallique dans l'odeur. Et justement, dans l'approche aussi, c'est pour ça que je le trouve froid. Oui. Contrairement au cuivre qui va avoir ce côté chaleureux, le laiton, ça va vraiment avoir le côté froid métallique. Oui. Par contre, du coup, ça a un avantage exceptionnel quand il s'agit de créer des objets ésotériques. Pourquoi? Parce que ce côté froid et calculateur, ça va donner la base pour que votre objet puisse penser par lui-même, en fait. C'est ça qui va lui permettre d'avoir son caractère, finalement, indépendant de soi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, j'aime pas avoir des objets qui sont... c'est bien d'avoir certains objets qui sont juste une extension de soi. Mais moi, j'aime bien pouvoir collaborer. J'aime pas imposer, diriger, contrôler mes objets. J'aime bien qu'ils puissent aussi agir. Et puis, vu que je les spécialise, justement, c'est eux les spécialistes et j'apprends à leur faire confiance. Et ça, voilà, c'est un travail que je trouve très intéressant. Donc le laiton, que ce soit pour les calices, pour les tasses, tout ça, j'en ai quasiment partout chez moi. Ouais. Parce que c'est vraiment la matière que je privilégie justement pour leur donner leur propre âme. Après, moi je travaille comme ça aussi avec l'argent, donc c'est vrai que... Voilà. Oui, l'argent permet aussi. L'argent permet ça a ce côté froid et coulant aussi, encore une fois. Oui, c'est vrai. Et puis, justement, quelque part, c'est un bouillon d'émotions. Donc, ça leur confère la capacité de ressentir. Mais tu vois, par contre, le laiton, j'arrive pas à le programmer comme ça parce que j'ai pas cette affinité avec. Alors qu'avec l'argent, tu vois, vu que j'ai cette affinité, j'arrive vraiment à leur... un peu comme si je sculptais de l'argile. C'est bête, mais c'est ça.
Après, encore une fois, hein, ça dépend de la bourse. Hein, oui. Voilà. Après, ça c'est une chaîne en argent. Hein. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin non plus d'avoir un lingot d'argent, on ne parle pas de... Voilà. Non, mais c'est vrai que pareil, hein, une chaîne en argent, j'en ai une, elle est pas là. Elle est chez moi dans sa boîte. J'ai des boîtes bien spécifiques pour les mettre, pour qu'ils maintiennent leurs énergies avec quelque chose qui est en lien avec mon prénom. Donc c'est vrai que là-dessus, ils ont une connexion permanente à moi, hein, avec un bout de mes cheveux et tout. Donc c'est vrai que l'argent, c'est pareil, les seuls bijoux que je supporte pas l'or. Vraiment. Par contre, l'argent, c'est vraiment la matière que je peux porter sans aucun souci. Donc c'est vrai que il y en a là, et il y en a là. Oui, les aussi hommes sur cette aussi. chaîne. Oui. Ouais. Ça c'est une chaîne masculine, hein, mais en argent. Pour le coup, masculine et en argent. Donc c'est vrai que... Et puis l'argent, c'est... Comment? C'est pareil, ça a ce côté vraiment... complice. Oui. Voilà. Hein, c'est facile d'avoir une complicité avec un bijou en argent. Et surtout pour les femmes. Hein, c'est vraiment la matière par excellence pour une femme. C'est absolument génial. Après, il y en a certaines aussi qui sont, par exemple celles du signe du lion, généralement, qui sont très énergiques, tout ça, ça va plus être de l'or, généralement. Bah ouais, mais le lion c'est pareil, c'est un signe de feu, c'est un signe solaire, donc voilà. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, c'est sûr que, bon là on parle des matières pures et dures, mais il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte pour vraiment créer un bijou qui soit proche de vos énergies. Là c'est un petit aperçu, vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Vous faites votre soupe, hein, parce que voilà, on peut pas tout vous donner, sinon c'est pas 3 vidéos d'1h30, c'est 15. Donc sinon on écrit un bouquin, carrément, on s'embête pas. Comme si on n'en avait pas assez à écrire. Je dis ça, j'ai rien. Passons. Donc voilà, non, c'est vraiment juste un aperçu parce que voilà, on peut pas tout vous dire sur toutes les matières, sinon on y passerait la semaine. Non. Mais c'est vrai que voilà, du laiton, alors je suis en train de regarder, j'en ai un peu ici, vous voyez, ça c'est des petites perles tibétaines qui sont justement avec un laiton qui est recouvert d'un plaquage pour faire un petit peu comme si c'était de l'or. Et la connexion justement laiton plaqué or, ça marche très bien. Tout comme la connexion cuivre plaqué argent marche très bien aussi. Donc bon ça après à vous de voir. Mais c'est vrai que du coup il y a possibilité, voilà, à moindre coût d'avoir quand même des bijoux qui ont des actions concrètes, véritables. De toute façon, dans la nature, il n'y a quasiment pas de matière qui n'est pas qui n'est pas quelque chose à offrir, j'ai envie de dire, en ésotérisme. La question c'est de savoir qu'est-ce que ça peut offrir, comment l'exploiter et à quel degré ça influe, parce qu'il y en a certaines, elles ont une toute petite puissance, donc elles ne seront pas forcément les plus adaptées, et d'autres qui vraiment vont être des puissances qui envoient, oui. Voilà. Donc le laiton c'est pareil, ça a beaucoup d'énergie en lui. Et puis du coup c'est aussi un condensateur fluidique, donc vous pouvez aussi l'utiliser dans les baguettes. Alors pour les baguettes, autant le cuivre, vu qu'il y a le côté aussi émotionnel, de rien, voilà, beaucoup d'énergie. Le laiton, ça va avoir tendance à prendre, donc je l'utilise plus pour des baguettes d'absorption quand même. Ouais. Hein, parce que ça aspire, mais ça va moins, enfin, ça fait pas circuler aussi fluidement que le cuivre. Tu vois ce que je veux dire? Ça filtre ce que ça prend. Donc c'est des baguettes qui vont beaucoup se renforcer au fil du temps, hein, celles qui vont contenir du laiton. On va traiter peut-être en même temps l'acier et le fer. Ouais. Hein, puisque l'acier, c'est un mélange de fer et puis de je sais plus quoi, de carbone, c'est ça. Alors le carbone, c'est un amplificateur, hein, notamment qu'on va retrouver dans les orgonites, comme la résine époxy. La résine époxy, c'est du carbone. Ouais. Hein. Donc j'ai envie de dire, c'est comme du diamant, hein, sauf que c'est du carbone qui n'est pas compressé. Vous avez le fer à côté de ça qui a tendance à trancher tout, vraiment de couper le pouvoir. Ouais, puis s'aborder pas mal d'entités, mine de rien. Oui. C'est pour ça que le petit peuple, généralement, on n'utilise pas de fer parce qu'ils ne supportent pas. C'est un contact vraiment qui les vide de leur pouvoir, de leur capacité. C'est le fer à cheval, hein, qui protège contre le mal. Il protège contre le mal de quelle façon? En absorbant leur possibilité d'action, tout simplement. Ah bah là, pour le coup, comme bouclier, ça va pas repousser, ça va aspirer ce qui dérange. Comme ça résout le problème. C'est même un aspirateur. C'est un annihilateur. Ouais. C'est voilà, une cage de Faraday. Ouais. Clairement. Il n'y a pas moyen de... Voilà.
On arrive, on touche, plus de pouvoir. Bon, c'est un peu grossier. Hein, c'est schématique, mais l'idée c'est ça. C'est pour vous donner des bases. Hein. Donc c'est vrai que du coup l'acier, bah, c'est pareil, hein, vous en retrouvez beaucoup généralement sur les supports pour accrocher vos romans. Donc l'acier, ça va combiner les deux, hein, vraiment. Donc le carbone, c'est pareil, donc on a dit que c'était un amplificateur. Donc il va amplifier en fait le pouvoir du fer. Généralement c'est ça l'acier. Hein. Ça lui confère une dureté supplémentaire et ça affine sa perception d'une certaine façon. Vous savez, on a l'idée de ces vieux outils en fer qu'on lime pour aller trancher dans les champs. Là on a un objet qui d'un seul coup devient très lisse, très brillant, plus chirurgical finalement. C'est ça, peut-être plus un scalpel, ouais. C'est ça. Ouais. Et c'est ce que permet l'acier par rapport au fer. Le fer, c'est quelque chose de brut, voilà, dans tous les sens du terme. L'acier, ça va être plus perfectionniste. C'est ça. Ça va être plus pointilleux, plus minutieux. C'est ça. Beaucoup plus précis. Donc, pareil, à vous de jouer sur cette symbolique pour préciser, par exemple, c'est pour ça que sur les pendants, moi je trouve ça absolument génial qu'ils le fassent, c'est pas voulu, mais ça affine ce qu'on entend. On peut percevoir des entités. Donc l'acier, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Et en plus, la résistance aussi de ce métal, lorsqu'on veut l'utiliser face à une entité, parce qu'on peut l'utiliser sur des atamés aussi, s'en retrouve augmenté. Ou sur les aiguilles. Ah bah oui. Les aiguilles, parce que c'est pareil, ça, les aiguilles, la matière est très intéressante. On passe au bois ? Ouais. Bah du bois, on a là. Oui. Donc après, il y a... Chaque bois va avoir encore une fois des propriétés. Hein. Là, je vous renvoie aux diverses vidéos de Bélissandre, bois de sureau, bois d'acacia, bois de... Voilà. Oui, alors j'en ai pas beaucoup pour le moment, mais ça va s'enrichir. Elle en fera d'autres, je lui fais confiance. Hein. Tu vois, moi aussi, je peux leur donner du boulot. Sinon, on serait pas amis. Donc là-dessus, voilà. Mais par contre, le bois, moi, ce que j'aime, c'est sa capacité à rester neutre. Il absorbe, mais il va pas se laisser influencer. Un acier, par exemple, effectivement, va avoir cette minutie, mais va avoir cette minutie là où tu vas le guider. Le bois, il va vraiment rester neutre et absorber ce qu'il a à absorber, ce qui va passer à dispo. Oui, voilà, oui, il ne va pas s'occuper de savoir si c'est ça que tu lui as demandé de cibler ou pas, savoir si c'est des bonnes énergies ou pas. Il absorbe et point barre. Alors, le seul désavantage du bois, je trouve, c'est que c'est très lent à charger. Ah oui. C'est un avantage comme un inconvénient. Voilà. Hein. Mais c'est vrai que c'est lent. Ça prend du temps. Prend son temps. Ah voilà, l'arbre qui pousse lentement, bah là, le bijou a gardé cette capacité, je vais dire. Ben, pareil, le bois c'est quelque chose qui se fait beaucoup traverser, c'est un petit peu comme une passoire hein, d'une certaine façon. C'est un bon filtre. C'est ça. C'est un bon filtre aussi parce que du coup, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à paramétrer par contre le bois justement par cette capacité à absorber tout ce qui lui passe sous la main. Mais par contre, une fois qu'il est bien paramétré, c'est un filtre du tonnerre. Parce que comme ça se traverse, ça peut vraiment être un tamis de différents... C'est un filtre à café. Ouais, c'est ça. Ça se comporte comme tel. C'est long, même quand on a de l'eau, puis il est lent à se faire traverser et du coup à se charger des particules de café. Mais ensuite, il vous sort le mélange comme il faut. Ouais, c'est ça. Hein, mais voilà, c'est ça, un filtre à café. Complètement. C'est très bizarre dit comme ça, mais je me rends compte, t'as bien l'analogie. Mais oui, je trouve que c'est assez parlant comme image. Ouais, non, mais c'est complètement ça. Bon, bah la résine époxy, on en a parlé, hein, c'est aussi un amplificateur. Les pierres de litho. Voilà, là, on va faire simple, hein, parce que sinon, on va y passer la semaine. Là, vous avez de l'améthyste. Là, vous avez... c'est du jade. Ça, c'est du jade de Malaisie. Du quartz rose. Vous avez, voilà... Pierre de lave, une akite. Voilà, jaspe. Vous basez vraiment sur les propriétés de litho, hein, c'est simplement. Donc, vous avez des propriétés différentes pour chaque pierre, à peu de choses près. Les couleurs aussi. Ouais, les couleurs, ça va être encore des symboliques différentes, donc ça va être... Bah, c'est ce que je vous disais dans la dernière vidéo que j'ai faite, je ne sais plus laquelle c'était d'ailleurs, j'en ai tourné tellement ces derniers temps, bref, que je parlais de l'obsidienne puis du cristal de roche. Oui, voilà. Je sais plus dans laquelle, mais oui. Je sais plus non plus, c'est pas grave. Toujours est-il que je parlais des deux, effectivement pour leur capacité d'absorption ce sera la même, vous n'aurez pas les mêmes propriétés parce qu'il y en a une qui est noire et une qui est blanche, quoi. Je crois que c'est pour les Span Mars. Peut-être bien. Peut-être bien. J'en ai parlé récemment, je ne sais plus. Puis après, tout ça, ça va se coupler avec des symboles.
Alors là, au niveau des symboles, j'ai envie de dire, on a plein de choses. Hein. Vous avez la possibilité donc d'y graver simplement des dessins, des effigies d'animaux par exemple, hein, des têtes de chats, de chouettes, de dragons, de serpents, voilà. Ensuite, vous avez donc les couleurs en symbolique. Vous avez les nombres, bien évidemment. Là, par exemple, vous voyez, j'ai un pendant de chips. J'en ai 4 pour stabiliser la communication avec le petit peuple. Hein, c'est pour ça que c'est du cuivre, une lune, parce que j'aime bien les retrouver à la nuit au bord des sentiers. Donc voilà, hein, ensuite vous mélangez tout, et puis ça, de l'acier pour pouvoir augmenter la communication. Donc voilà, ça c'est vraiment orienté avec tout ce qu'il y a dessus. Chaque élément est là pour amplifier l'idée de base. Ouais, complètement. Vous pouvez faire aussi des bijoux donc suivant des ondes de forme. Hein, ça par exemple c'est une ligne droite, hein, donc une connexion, un lien, le rond, le carré, le triangle pour tout ce qui est manifestation, matérialisation, la spirale, enfin voilà. Ensuite j'ai envie de dire, vous avez pléthore de symboles que vous allez pouvoir utiliser. Le trèfle. Le trèfle. Un 4 feuilles en l'occurrence pour la chance. Donc c'est vrai que voilà, vous avez plein de possibilités au niveau des symboles. Le sablier, oui, de temps. D'autant que là c'est vraiment leur tourneur de temps. Bon, les fans d'Harry Potter le reconnu sans difficulté. Mais je l'ai enchanté parce que vous voyez, avec Bélissandre on a un planning assez chargé. Et je l'ai un peu bidouillé pour avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Parce qu'il y a un moment donné, je suis maman, j'ai 2 jobs et j'ai toujours que 24 heures dans mes journées. Donc voilà, avec un petit sortilège, du coup quand je le porte autour de mon cou, du coup je fais tourner le sablier et je me débrouille pour avoir le temps, je me récite ma petite incantation et ça va me laisser le temps de faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Ouais. Par exemple. Peut-être reparler vite fait des nombres, puisque bon, j'ai dit 4 pour la stabilité, mais il y en a d'autres. Et puis tu voulais parler du verre, parce que du coup on est passé au symbole, mais c'est vrai qu'on a oublié de parler du verre. J'ai oublié le verre, mais à culpa. Alors le verre, ça va avoir un petit peu, comme l'or et l'argent quand ils sont polis, un côté miroir. Donc soit il est convexe, soit il est concave. Alors quand il est concave, il va concentrer les énergies. Quand il va être convexe, il va les diffuser. Et donc, là où on le retrouve davantage, hein, c'est sur tout ce qui est cabochon. Vous voyez, donc là, on a quelque chose, vous voyez, de bien rond, qui ressemble à une lentille et qui va permettre justement de rediffuser les énergies en fait qu'on attrape. Donc derrière ici, vous faites un symbole par exemple d'attrape-rêve pour dire je veux filtrer tout ce qui est mauvais, ça finit dans le néant. Et le néant, en fait, va être rediffusé loin de nous. Oui, ça va être dispersé, en fait. Voilà, c'est ça, dispersé pour pas les garder sur soi. Voilà. Ça, on peut le confier, pareil, justement, en lien avec les esprits du vent, pour qu'ils viennent et puis emportent avec eux ces charges et puis les disloquent d'une certaine façon, hein, pour les détruire ou les anéantir. Donc ça peut être des bijoux protecteurs très puissants aussi, hein, pas besoin qu'il y ait des matières précieuses. Non. Ça peut remplacer, donc, comme je disais, l'or et l'argent. Donc voilà, ça c'est vraiment une matière que je travaille beaucoup, le verre, parce que ça peut se peindre, ça peut se graver, ça reste transparent, donc vous pouvez y mettre des images en dessous. Là vous voyez, c'est une lune violette par exemple. Ça peut faire plein de choses. Ça peut se teinter, ça peut aussi on peut faire un côté brisé, hein, pour faire des scrutoscopes. J'adore ça. J'avais un pendule comme ça. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, j'avais un pendule, c'était un cristal, il a fini par casser à force. Hein. Mais il s'était brisé sur l'intérieur, pareil, il m'avait protégé, il y avait une entité qui avait voulu m'attaquer comme ça. J'avais un pendule en verre, il s'est fissuré de l'intérieur 2 fois, 3 fois, puis à la 4e entité qui a essayé de m'attaquer, il a cassé. Oui. Il a fissuré net, mais il m'a protégé quand même 3 ou 4 fois avant, quoi. Donc voilà, ça peut être un bon système d'alerte, le verre, quand même. Totalement. Moi j'aime bien travailler avec ça aussi. De toute façon, le verre, c'est les lunettes, c'est scruter, c'est observer, c'est la vigilance. Puis c'est ça aussi, ça permet vraiment, on en a vraiment partout, donc ça permet vraiment de concentrer les énergies où que ce soit, parce qu'on en a partout. Voilà, c'est les vitres, c'est ce qui nous protège de l'extérieur, c'est ce qui... Voilà, donc... Et en plus, c'est vrai que tu en parles au niveau des vitres, ça laisse passer le soleil, mais surtout, comme vous le sentez, hein, quand le soleil il cogne contre une vitre, ça réchauffe. Et donc ça c'est pareil, c'est une symbolique que vous pouvez utiliser avec le verre.
Voilà, c'est pour ça que moi je sais qu'au niveau des appartements, je suis malheureuse quand c'est pas assez lumineux et c'est pour ça aussi que les appartements sombres et humides du coup, hein, parce qu'il n'y a pas la chaleur pour réchauffer, sont généralement infestés de miasmes et de trucs pas cool qui squattent. Ouais. Puis qui pourrissent littéralement l'environnement et les personnes qui y vivent. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'au niveau des appartements, voilà, privilégier des choses lumineuses parce que c'est un destructeur naturel en fait. Hein. C'est déjà une première protection. C'est ça. Ça fait pas tout, mais ça en fait. Donc c'est bête de se priver, surtout quand on pratique beaucoup en fait. Ben, puis on peut aller même plus loin dans la symbolique. Regarde, avec une loupe, t'allumes un feu. Oui. Le feu, c'est purificateur. Oui. Donc, la voilà. lumière. Passer par là, hein. La lumière, de toute façon, on l'a vu pour les ESBA. Enfin, vous l'avez eu il y a... Tardivement. Bug informatique. Très tardivement, parce que effectivement, mon PC ne voulait pas travailler. Hein, il a mis 3 jours pour la mettre sur YouTube. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir récupérer mon PC déjà, parce que tout le temps où ça charge, je vais pas sur Internet pour éviter de pomper le réseau. Pour avoir la plus grosse bande passante, donc 3 jours sans pouvoir faire de trucs, j'avoue que j'étais un peu malheureuse. Donc c'est vrai que au niveau du verre, vraiment, mettez-en partout, hein, que ce soit en miroir, que ce soit dans les cadres, vous savez. C'est le moment d'avoir des tableaux aussi qui peuvent être symboliques sans être explicitement tournés ésotérisme. Hein, et bien sûr des fenêtres bien visibles, bien ouvertes qui vous donnent un max de luminosité et de transparence et de clarté. Hein, c'est aussi ça, hein, le verre, c'est la clarté et du coup la compréhension. Oui. Voilà. Quelque chose paraît obscur, il suffit de l'illuminer. Ben, c'est ça. C'est ça. Et puis les ombres n'apparaissent que dans l'obscurité. Hein. Tout à fait. Donc voilà, c'est aussi, on combat l'ombre avec la lumière, hein, donc le verre c'est aussi une façon de combattre l'obscurité, quoi. Aussi bien dans sa tête que chez soi, oui. Donc voilà, le verre vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, pour vous éclaircir les idées. Oui. Et on va repasser au nombre cette fois-ci. Oui. Tu nous parlais du 4 de la stabilité, il y en a d'autres, hein, mais après, bon, toute la numérologie peut être utilisée, mais bon, il y en a qui sont... Justement, tu nous les présentes? Alors, moi je vais surtout vous présenter une que j'aime bien. C'est bête, mais le 2. Le 2 parce que la dualité, parce que la complémentarité, parce que l'équilibre. Et d'une certaine façon, la stabilité, même si la stabilité c'est le 4, oui. Je sais que on est toujours plus stable sur 2 pieds que sur 3, tu vois, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Donc, le 2, j'aime bien travailler comme ça aussi. Les chiffres pairs en général, oui. Ont ce côté stabilité. Enfin, en tout cas, équilibre. Ouais, équilibre. Parce que, de toute façon, les deux plateaux d'une balance, l'équilibre, il est là. Hein. C'est surtout ça. Donc, moi, j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien travailler avec le chiffre 2 dans mes créations de bijoux. Avec le 3, mais ça, c'est mon affinité avec les 4 qui veut ça aussi. Donc ça, et puis le 3, pour moi, c'est vraiment... c'est le triangle. Donc, c'est vraiment la manifestation. Et puis le carré, donc on a dit la stabilité, mais c'est aussi la terre d'où émerge la vie, donc c'est la manifestation. C'est ce qui sort de la terre, qui est caché sous la terre, qui va venir pour s'ancrer dans le réel, en fait, de notre réalité. Donc 3, 4, bon le 5, le pentacle, la protection, ça je pense que tout le monde en a entendu parler, je vous en sur cette chaîne. Je vous en reparlerai moi du pentacle. Faudra qu'on fasse une vidéo sur le pentacle. Elle est en train d'être écrite, c'est pour ça que j'en reparlerai un peu plus tard. Donc le 7, qu'on dit que c'est le chiffre magique par excellence. Et puis moi c'est le 9. J'adore travailler avec ce chiffre. Pour moi, c'est ça, c'est une boucle bouclée, c'est la perfection. C'est la finitude, c'est la complétude. En numérologie, c'est ça, c'est la complétude. Oui, le 9, c'est le 3 x 3, donc c'est ça. Hein. Si je me rappelle bien mes cours de numérologie. Oui. Puis le chat a 9 vies, et puis voilà, le 9, on le retrouve dans plein de choses. J'en parle dans la vidéo sur le sureau. Puisque le sureau, pour moi, si je devais donner un chiffre à cet arbre, ce serait le 9. Donc, voilà. Là où tu es compliqué quand même, tu commences à donner des chiffres aux arbres. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'illumine. Oui. Le 8, c'est pour tout ce qui est financier aussi. Puis le 8, mine de rien, c'est l'infini. Oui, aussi, c'est l'infini. C'est pour ça que c'est l'abondance, la richesse. Donc c'est aussi une façon, encore une fois, de creuser un puissant fond. Hein. Il y a une autre forme de bijoux qu'on n'a pas abordée. Ce sont les fioles. Exact.
On n'en a pas là, c'est dommage. Non, non. Enfin, encore que, on a les fioles de... Ouais, mais là, les ils chips, sont, mais- ouais, ils sont remplis de petites matières justement brillantes hein, pour rappeler les pierres. Vous avez une espèce d'imitation de laiton, d'or rose, de plomb et d'argent sur les petites fioles à l'arrière. Mais sinon, donc l'idée c'est que vous allez écrire un sigil sur un tout petit morceau de parchemin que vous aurez enchanté, hein, en passant dans des fumigations, des choses comme ça. Pourquoi pas, et je vous le recommande avec une encre alchimique. Hein. Vous le mettez dedans, puis vous pouvez y mettre des toutes petites breloques, hein, des petites perles, et puis tout un tas d'autres choses en fait qui vont venir compléter l'idée de votre sigil. Je sais pas, par exemple Des fleurs séchées. ou des fleurs séchées, bien sûr. C'est vrai que J'ai toujours ma fiole de basilic. Hein. oui. Donc voilà, vous allez faire un mélange de plantes, de pierres, pourquoi pas, hein, avec des chips de grenat pour la vitalité par exemple, un sigil je sais pas, de joie de vivre par exemple, Ou de santé, simplement. ou de santé, ou de renforcement du sang, voilà. Et puis mettre tout ensemble, y souffler de votre énergie pour le lier à vos énergies propres, hein, que le sigil vous reconnaisse et sache que c'est sur vous qu'il doit agir. Pourquoi pas une mèche de cheveux? Pourquoi pas, si vous avez la place dans la fiole, ça coûte pas grand chose. C'est ça. Et puis ensuite, eh ben, autour du cou en protection, hein, tout simplement. D'autant plus que vous pouvez l'activer là avec la symbolique que tu affectionnes tout particulièrement, la symbolique du fermoir. Ah oui. Mais c'est toi qui m'as donné l'idée à la base. Parce Oh, que vas-y. la fiole, du coup, une fois que vous l'avez autour du cou, vous pouvez, elle est chargée de vos énergies, et du coup, en l'accrochant, lui dites, bon bah maintenant que t'es sur moi, t'es fonctionnel. Vous l'accrochez, elle est liée à vous, elle est efficace. C'est Point. ça. Bah, de toute façon, utiliser les fermoirs comme justement technique d'activation de votre bijou ésotérique, c'est le plus standard, le plus facile. Bah puis oui, Et j'allais dire, au moins vous l'avez sur vous, on hein, y le pense. fermoir. Et puis c'est surtout que c'est un geste tellement anodin, on n'y pense pas. C'est ça. Alors qu'il renferme une force si importante que j'ai envie de dire ce serait dommage de s'en priver. Donc c'est vrai qu'au lieu de le passer par-dessus la tête comme on va le faire, vraiment utilisez votre fermoir. On a quoi aussi pour le programmer? Bah après, on a tout ce qui est incantation, psalmodie, etc. Chant. Ça, voilà, avec la force de la voix, la modulation, ça c'est pareil, je vous en reparlerai à l'occasion. Des terres spécifiques, Ouais, des eaux et des élixirs minéraux par bien exemple, sûr. avec les propriétés minérales. Utiliser la baguette Bah la baguette tout est main. Hein. ou les doigts ou des gestes en fait. Voilà. C'est là où la en fait, gestuelle qui est importante Ouais. à ce moment-là. c'est là où j'ai commencé mon livre de gestuelle très précisément pour pouvoir faire toutes les techniques de charge, de sacralisation, d'activation, etc. C'est là où vous utilisez vos gestes, quoi. Au départ, j'étais pas très imaginative. Je me suis inspirée des mudras dans Naruto. Oui, mais ça C'est se tient. très bête, mais comme voilà, des millions de gens l'avaient vu et puis s'amusaient à faire, je sais pas, ce signe-là par exemple, j'en ai profité, etc. Voilà. Donc pour me faire mon petit cahier, et ben, j'en ai gardé certains. Pareil, c'est bête, mais pour ceux qui sont catholiques, qui vont dans les messes, vous voyez le prêtre qui fait ça On avec croit. ses deux doigts. Hein. Vous pouvez faire quelque chose dans le même genre. Vous pouvez avoir la main de stop. C'est un geste. Donc la gestuelle, c'est vraiment quelque chose de libre qui peut se faire avec tout le corps, avec seulement les doigts, avec voilà. Pour ceux qui travaillent avec les runes, moi je sais que c'est toi qui m'avais Oui. montré, mais J'adorais ça. effectivement, prendre la posture d'une rune. Bon, c'est sûr que c'est plus facile avec Isa Osowelu qu'avec Otala par exemple, mais Ça dépend parce que Otala, Mais comme y a ça, moyen- y a et puis, moyen pour de faire travailler. le haut, et puis ensuite vous repartez avec les jambes bien écartées, hein, pour qu'elles donnent la forme. qu'elle se croise, voilà. oui. Et du coup, enfin voilà, vous vous imprégnez, si vous voulez, de la symbolique de la rune que vous voulez donner, et du coup vous chargez comme ça. Oui. Ça reste une gestuelle et ça reste efficace. Alors moi je classe ça dans les sigils posturaux en fait, hein. C'est vraiment pour la méditation mais aussi pour, selon votre cercle de pouvoir, puis justement les terres que vous allez utiliser, récupérer de l'ancrage. Par exemple Isa c'est la glace, donc c'est la tour impénétrable. Se mettre en position droite, de toute façon, vous savez que les animaux, quand ils sont dans la nature, quand ils se relèvent, c'est pour se faire plus impressionnant et donc pour combattre, ou en tout cas repousser
un agresseur. Donc se mettre le plus droit possible va réutiliser cette symbolique. Être droit, ça veut aussi dire être légitime. Hein, être donc, honnête. Voilà, donc vraiment avec toute cette symbolique-là, encore une fois, il y a moyen de faire des choses et vous pouvez la retrouver du coup dans les bijoux. Hein. Là, on en parlait, j'aurais pu mettre des cristaux, je sais pas, de cristal de roche, fini par une goutte pour représenter la purification. C'est-à-dire mon acte est pur et légitime. Hein, pour pouvoir travailler dans votre cercle et faire, que sais-je, avec un rituel. Voilà, par exemple. Pour citer qu'elle, hein, mais moi tu me parles de légitimité, de droiture directe, en plus avec une pierre blanche. De base, j'ai pas besoin de chercher longtemps pour faire le lien avec elle. C'est bien, c'est bien. Tu trouves des idées, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à les écrire. Hein. J'y songe. Encore un peu de boulot. Décidément. Désolée, on est en train de craquer, mais on devient folle avec tout le boulot qu'on a. J'avoue qu'en ce moment, c'est vraiment chaud. Donc voilà, hein, encore une fois, avec les symboles, vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans la programmation, dans l'utilisation, l'activation. Utiliser différents alphabets. Je parlais des runes, mais l'alphabet thébain, ça fait le job aussi. Votre propre alphabet, votre langue d'alphabet si vous l'avez, votre langue de pouvoir si vous l'avez. Voilà, il y a tout un tas de symboliques écrites que vous pouvez utiliser, qui vont d'une certaine façon encoder de manière à rendre aussi votre acte unique et personnel. Oui. Parce que c'est une façon de coder votre travail et donc que ce soit pas reproduisible par Joe Pégu qui passera par là. Alors, nous reste à aborder une toute dernière activation. Par exemple, quand vous travaillez avec une entité comme la Santa Muerte, que vous êtes son Evo, que vous avez un lien avec elle, hein, un hôtel permanent, que vous avez, vous revendiquez en fait de cette entité. En tout cas, elle vous revendique de la sienne. Je ne sais pas, c'est au choix. Vous allez être amené souvent à avoir des bijoux qui appartiennent à l'entité, mais que vous devez porter pour être accompagné en fait dans les rites qui lui correspondent. Par exemple, pour le Dia de los Muertos, je fais mes cérémoniels avec la Santa. Tous les cérémoniels se font avec des bijoux précis qui lui appartiennent. Dans ces cas-là, ce sont des bijoux de contrat d'une certaine façon. C'est une façon en fait d'obtenir la puissance de l'entité selon l'accord que vous aurez signé lors du pacte. Donc ces activations-là, généralement vous demandez à ce que vous laissiez de la matière dessus. Donc ça peut être, alors des fois simplement un petit peu de salive. Ça paraît dégueulasse comme ça, je sais, mais ça marche quand même plutôt bien. Pour que le bijou justement vous reconnaisse, c'est un petit peu comme une clé de voiture en fait. Hein. Il y a une belle voiture d'entreprise. Vous faites partie de l'entreprise, vous avez le droit de l'utiliser, mais il faut que vous alliez voir la dame pour qu'elle vous donne les clés, montrer votre petite carte qui dit que vous êtes bien de l'entreprise. Donc là c'est pareil avec ces bijoux un peu particuliers, il ne faut pas les porter trop longtemps parce que généralement ils sont très chargés, ils peuvent très vite donner mal à la tête. Hein, donc c'est pas des bijoux que vous portez au quotidien, hein, c'est des bijoux qui restent chargés sur l'autel, mais quand vous les sortez, faut penser à les activer, quoi. Donc à mettre la clé dans le contact pour que le véhicule puisse avancer. Oui, alors au choix la salive, vous pouvez nouer un de vos cheveux sur la chaîne ou autour du bijou. Une petite pointe d'aiguille et puis un petit bout de... Alors ça, si vous n'êtes pas comme moi, puis que vous arrivez à vous faire saigner avec une aiguille, hein, parce que moi j'ai beau me planter l'aiguille dans le pouce, ça ne changera rien. Je me rappelle l'autre jour, hein, on a essayé, mais je voulais essayer d'activer un truc avec mon sang, je suis restée l'aiguille plantée dans le doigt pendant 10 minutes. Mais non. Non, mais c'est vrai que ça peut être compliqué selon votre circulation sanguine. Donc voilà, si vous pouvez, oui, avec du sang. Et puis si vous en avez envie, hein, ça n'a rien d'obligatoire. C'est vrai que ça a plus de propriété, puis quelque part justement c'est un lien. Hein. Vous créez une brèche dans votre système circulatoire qui apporte les nutriments à votre organisme. Là c'est pareil pour faire circuler les énergies, cette fois-ci que le bijou contient, qui vous les transfuse, tout simplement. Donc voilà, ça peut être utilisé mais c'est pas obligatoire.
Non, mais c'est une méthode que j'aime bien aussi. Après, il y a simplement la fumigation. Hein, Oui, toujours, hein. aussi. C'est plus simple, ça fait moins mal, mais ça fait le job. Puis pour tous les bijoux, ça par contre, hein, c'est pas seulement assez des bijoux un peu particuliers. Là, Après, vous pouvez varier, encore une fois, là on peut reparler de symboles encore 5 minutes, hein, mais vous pouvez varier justement en fonction de la symbolique des plantes, en fonction des mélanges que vous faites. Hein. Si vous avez un mélange de plantes attribué à telle ou telle divinité, vous le faites brûler à ce moment-là, et puis voilà, la fumée va avoir des propriétés différentes. Tout comme, c'est pareil, hein, il y a certains bijoux qu'on ne veut activer que lors par exemple des rites. Il y en a d'autres qu'on veut voir activer constamment. Donc par exemple, pour quelque chose de constant, le cuivre est parfaitement adapté. Hein. Oui. Le cuivre, c'est quasiment... Enfin, en tout cas, j'ai jamais réussi à l'arrêter complètement. Hein. Donc c'est pas un bijou qui peut se programmer pour activer, désactiver facilement. Voilà, il y a d'autres matières que vous pouvez utiliser à la place. Donc faites attention à ce que l'activation, en tout cas la manière dont vous le programmez, corresponde bien aussi aux matières et symboles. Hein. Utiliser un symbole infini puis lui dire tu t'actives que quand je le veux, c'est assez antinomique. Voilà, ça peut se faire mais sous certaines conditions. Généralement on va le faire plus petit le symbole. Pareil, la taille, la proportion que va prendre le symbole sur la couleur, sur voilà. Quel va être l'élément dominateur, j'ai envie de dire, la note de tête, et quels sont les autres éléments qui vont juste venir soutenir, voilà. Mais ça j'en reparle dans une autre vidéo que je suis en train de préparer, où justement je veux parler des sigils de guérison et de protection, où je vous expliquerai un petit peu tout le mécanisme. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on est pas mal là déjà. Après, ça vous fait pas mal assimiler parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à remettre en connexion les unes avec les autres. Pas mal à chercher aussi parce que au niveau des symboles, c'est vaste, au niveau de la numérologie, c'est vaste, au niveau de... La symbolique des couleurs, des matières aussi. Les matières, c'est pareil. Donc, bien rechercher en fonction de votre objectif. Voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de définir clairement l'objectif que vous voulez fixer à votre bijou. Et puis de bien vous donner les moyens en cherchant les différentes symboliques qui peuvent vous y emmener. De ne pas vous arrêter à un échec parce que ça peut être long aussi selon notre propre tempérament. Voilà, il y a des affinités qui se créent invariablement. Donc des fois, même si vous avez une bonne idée sur support, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est que ça marche peut-être pas simplement sur vous, que ça ne vous convient pas. Donc gardez la recette, essayez avec une autre personne qui est différente de vous pour voir si ça peut fonctionner. Ça marche bien quand on est en coven, d'avoir plusieurs personnes pour tester. Et puis faites travailler la loi de l'analogie. Oui. Si cette combinaison-là n'a pas marché, qu'est-ce que vous pouvez utiliser avec la loi d'analogie pour remplacer l'élément qui ne vous correspond pas? En cherchant en priorité, bien évidemment, dans vos affinités. Hein. Et puis, recommencer et puis noter le fruit de vos expériences, hein, vraiment. De toute façon, c'est vraiment de l'expérimentation sur le terrain, les bijoux, hein, parce que c'est quand on en a besoin qu'on voit si ça marche ou si ça marche pas. C'est très long à faire, vous pouvez commencer assez rapidement. Dernière chose peut-être, c'est bien de les acheter dans les boutiques, mais c'est pareil, je sais que moi en tout cas c'est ce que je veux pour notre boutique, on aime bien savoir quand on fait des bijoux, en tout cas nous, à quoi ça sert, et puis voir si avec la personne ce qu'elle veut exactement faire du bijou. Définir l'objectif, encore une fois, c'est important. Donc quand vous voyez des bijoux sur internet, ce n'est pas qu'il ne faut pas les acheter, c'est que déjà il faut se méfier des matières, parce que des fois j'ai vu des trucs vendus comme notamment pour les pendules, comme étant de la bétiste ou du cristal de roche, et c'est juste du verre. Hein, teinté, joliment teinté, mais ça reste que du verre. Donc prévoyez, au cas où ça n'en soit pas, de comment vous allez pouvoir l'utiliser. Et puis sinon, déplacez-vous pour les voir, quoi. Après c'est pareil, hein, il y a moyen de conférer, même à un morceau de verre, les propriétés que vous cherchiez. Voilà, si vous dites assez fortement c'est de l'améthyste, vous allez finir par lui conférer une partie des propriétés de l'améthyste. Puis par des symboles, des sigils et des charmes. Hein. Voilà. Y a toujours moyen de donner ce qu'on veut. Donc pareil, oui, un bijou qui vous plairait pas, ne le jetez pas, il peut servir. À autre chose. À autre chose. Ou à quelqu'un d'autre. Ou à quelqu'un d'autre, voilà. Mais vous arrêtez pas à ça, parce que je sais que commander en ligne c'est toujours un petit peu délicat, surtout en matière de bijoux. Donc il y a quand même en cas de en cas de problème, d'en faire quelque chose, quoi. D'en faire quelque chose de constructif et d'utile à votre pratique.
Bah, cette fois, je pense qu'on a réellement fait le tour. Donc il ne nous reste plus qu'à vous dire de vous commenter, de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Et puis de vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.